Avec cette nouvelle astuce VBA Excel, nous allons développer un code capable d'extraire en un seul jet toutes les informations situées aux intersections de multiples lignes et colonnes. Sur l'exemple illustré à l'écran, nous travaillons à partir d'un tableau dans lequel les cellules sont simplement renseignées avec leurs indices de lignes et de colonnes. Sur la droite, et dans deux cellules précises, l'utilisateur indique les lignes et les colonnes par leurs numéros séparés par des espaces à partir desquels il s'agit de produire les multiples extractions des informations situées à toutes les intersections. Illustration ici, dans l'énumération des colonnes, nous pourrions remplacer le numéro 3 par le numéro 4 et à validation constater effectivement que ce sont bien toutes les données situées à l'intersection de ces multiples lignes et de ces deux colonnes qui sont extraites et restituées dans les deux colonnes du dessous. Pour développer cette solution, nous suggérons d'appuyer l'étude sur un classeur offrant ce tableau et cette petite console. Bien sûr, ce classeur est offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. Nous découvrons le tableau rempli des indices de lignes et de colonnes. Sur la droite, en cellules respectives G6 et H6, l'utilisateur doit énumérer les indices de lignes et de colonnes à recouper en le séparant, comme nous l'avons dit, avec des espaces. Les contenus des cellules placées aux intersections doivent être extraits dans les deux colonnes du dessous, à partir plus précisément de la cellule G8. Le code VBA que nous devons construire doit se déclencher automatiquement dès qu'une valeur est modifiée et validée en cellule G6 ou en cellule H6. Pour cela, nous le savons, c'est une procédure événementielle spéciale qui doit être implémentée. Nous avons anticipé car elle existe déjà et nous proposons de le constater. Pour cela, je vous invite à réaliser le raccourci clavier Alt F11 pour basculer dans l'éditeur VBA et Excel. Nous découvrons effectivement la présence de la procédure Worksheet Change. Son code se déclenchera au changement de valeur dans n'importe quelle cellule de la feuille Excel. Pour économiser les ressources, nous allons devoir limiter son champ d'action aux cellules G6 et H6, cela paraît naturel. Le paramètre Target est en attente. Il représente la cellule modifiée au moment du déclenchement du code VBA. Nous l'exploiterons bien entendu pour vérifier les coordonnées de la cellule changée. Nous avons tout d'abord besoin de variables pour récolter les indices respectifs dans des matrices à construire. Nous exploiterons ensuite ces matrices dans une formule matricielle utilisant la fonction d'extraction index. Pour débuter donc mot-clé dim avec cette déclaration de variable, je vous propose de commencer par initier la variable que nous nommons les lignes et que nous typons comme un texte, soit as string. Et de la même façon, nous allons déclarer une variable que nous nommons les colonnes et que nous typons elle aussi comme un texte as string. Et enfin, nous allons déclarer une dernière variable que je vous propose de nommer formule et que nous typons encore une fois comme un texte as string. Dans les deux premières, les lignes et les colonnes, nous allons construire ces matrices pour la première verticale des indices de ligne et pour la seconde horizontale des indices de colonnes, que nous devrons passer à la fonction index pour les extractions matricielles, et précisément dans la dernière, la variable formule, nous allons stocker la syntaxe de cette formule matricielle d'extraction. Ensuite, et comme nous l'avons annoncé pour économiser les ressources, nous devons contrôler les coordonnées de la cellule modifiée. C'est seulement lorsqu'il s'agira de la cellule G6 ou de la cellule H6 que nous déciderons de déclencher le traitement VBA. C'est pourquoi nous dégainons une instruction conditionnelle sur notre objet target qui est en attente dans cette procédure événementielle et nous exploitons, puisqu'il s'agit d'un objet de type range, sa propriété adresse de manière à pouvoir contrôler les coordonnées de la cellule modifiée au moment du changement de valeur dans l'une des cellules de la feuille par l'utilisateur. Dans ce contexte, et comme nous le savons, encadré donc de $, c'est-à-dire de référence absolue, s'il s'agit de la cellule G6, c'est-à-dire celle qui doit porter les indices de ligne séparés par des espaces, ou bien, mot-clé OR, que la référence de cette cellule modifiée concerne la cellule H6. Dans ces conditions, then, nous choisissons, alors ben et pas dern, nous choisissons de poursuivre le traitement. Le cas échéant, le code VBA sera avorté, si bien que, comme nous l'avions dit,
nous allons économiser les ressources pour ne pas déclencher un traitement inutilement. Il est temps de créer la matrice verticale des indices de ligne ainsi que la matrice horizontale des indices de colonne. Comme nous l'avons appris avec les calculs matriciels, dans une matrice verticale, les numéros doivent être séparés par des points-virgules, tandis que dans une matrice horizontale, c'est le point qui s'impose. Donc, nous poursuivons dans les bornes de l'instruction conditionnelle en affectant tout d'abord notre variable les lignes. Comme vous le savez, une matrice doit nécessairement être encadrée par des accolades ouvrantes et fermantes. Nous commençons par l'accolade ouvrante entre guillemets, que nous allons concaténer et commercial touche 1 en haut à gauche du clavier, avec la suite des numéros situés en cellule G6, séparés non plus par des espaces, mais par des points-virgules. C'est pourquoi je vous propose d'enclencher la fonction VBA replace, à faire agir sur cette cellule G6 pour pouvoir intervenir directement sur elle. Nous allons l'encadrer de crochets, et bien sûr, nous allons exploiter sa propriété value pour accéder à son contenu. Il en résultera forcément tous ces numéros séparés par des espaces. Et grâce à son deuxième argument, le deuxième argument de la fonction replace, nous indiquons que nous souhaitons trouver tous les espaces et que nous souhaitons les remplacer tous par un point-virgule pour générer cette matrice verticale des numéros de ligne. Et bien sûr, pour finir de bien la former, nous concaténons cette suite de numéros séparés par des points-virgules, par une accolade fermante, puisque je vous rappelle que nous avions débuté par une accolade ouvrante. C'est ainsi que sont représentées les matrices. Nous allons ensuite faire quasiment de même pour la matrice horizontale des numéros de colonnes. Il s'agit cette fois-ci d'affecter la variable les colonnes et d'agir non plus sur la cellule G6 mais sur la cellule H6. Vous voyez qu'ici un petit copier-coller permet de répliquer plus facilement le fragment. Et nous allons remplacer cette fois les espaces non pas par un point-virgule, nous l'avions dit par un point. Et aussi étonnant que cela puisse paraître, nous allons inscrire entre guillemets une virgule et non pas un point. Pourquoi? Eh bien parce que dans le système français, le séparateur de liste par défaut est la virgule. Alors que dans le système américain, le séparateur de liste par défaut est le point. Et le VBA est un langage américain. Si bien que, automatiquement, par le déclenchement de ce code, le VBA va transformer cette virgule en un point pour donner vie à cette matrice horizontale des numéros de colonne. C'est une astuce donc très intéressante. Puisque les matrices sont maintenant consolidées, nous allons pouvoir les exploiter dans l'argument de l'indice de ligne et de l'indice de colonne de la fonction d'extraction nommée index. Dans ce raisonnement matriciel, ce sont toutes les informations situées au croisement des lignes et des colonnes énumérées qui seront extraites. À la suite du code, bien sûr, toujours dans l'instruction conditionnelle, nous allons commencer par construire la syntaxe de la formule d'extraction dans notre variable formule, entre guillemets, en appelant notre fonction index. Alors attention, ici c'est un égal et non pas une parenthèse, notre fonction index, que nous allons faire agir sur notre tableau des indices de ligne et des indices de colonne. Sachez-le, il est nommé tab. Vous pouvez le constater depuis la feuille Excel, tout en haut à gauche, en déployant la zone nom. Ensuite, sinon, nous aurions pu très bien le définir par ses coordonnées. Ensuite, nous tapons une virgule pour passer dans l'indice de ligne. Ici, il s'agit d'un raisonnement matriciel, ce sont tous les indices de ligne que nous devons fournir. Après les guillemets fermants, donc, nous concaténons avec notre matrice verticale de ces indices de ligne, que nous concaténons, nous reprenons la partie statique, entre guillemets, avec une virgule pour passer dans le troisième argument de notre fonction index, celui des indices de colonne cette fois-ci, et donc qui sont représentés par notre variable les colonnes. Nous concaténons de nouveau avec une partie statique pour pouvoir fermer entre guillemets la parenthèse de notre fonction index. Alors vous voyez ici, j'ai tout simplement oublié, en même temps que je commente, un et commercial qui permet cette alternance d'assemblage entre les parties statiques et les parties dynamiques, bien sûr. Donc, nous avons fourni dans ce raisonnement matriciel une fois encore à la fonction d'extraction index que nous faisons agir sur le tableau des données, la matrice des lignes et la matrice des colonnes. Il va en résulter
toutes les extractions aux intersections de ces lignes et de ces colonnes dont les numéros ont été fournis par l'utilisateur par le biais des cellules G6 et H6. Eh bien, nous devons exécuter cette formule sur l'ensemble de la plage d'extraction. Alors, pour en avoir le cœur net, voyez-vous, il s'agit de la plage qui va de la cellule G8 à la cellule H16. C'est ainsi que nous allons dégainer notre objet range qui désigne une plage de cellules que nous faisons agir sur cette plage, que nous recomposons par ces coordonnées G8 H16, nous fermons bien sûr les guillemets et la parenthèse, et là, nous allons faire appel à sa propriété qui se norme non pas formule A, mais formula array pour formule matricielle, car il s'agit effectivement d'une formule matricielle, et donc pour qu'il puisse exécuter cette formule matricielle sur cette plage, nous lui passons la syntaxe que nous avons construite juste au-dessus, à l'aide de la fonction index et des deux matrices de numéros. Et puis, et c'est très intéressant, à l'issue, nous souhaitons remplacer ces formules pour ne garder que les valeurs. Nous allons faire une égalité stricte pour indiquer que sur cette plage, eh bien, les valeurs, les formules que porte chacune de ces cellules doivent être remplacées par les valeurs. Range.value égale range.value. C'est une astuce que nous avions déjà découverte à l'occasion de travaux précédents. Et puis, pour rendre le focus, si d'aventure c'était nécessaire, au haut de la feuille, nous allons resélectionner la première cellule A1.select, A1 à désigner, une fois encore entre crochets, comme s'il s'agissait d'une plage, mais cette fois il s'agit d'une cellule unique. Même si tout ne sera pas parfait, et nous allons le constater, nous pouvons déjà tester les facultés de ce code VBA. Pour cela, je vous propose d'enregistrer les modifications, de revenir sur la feuille Excel, de double-cliquer pourquoi pas sur la cellule G6 pour activer sa saisie, et de remplacer le dernier indice, par exemple, 9, par l'indice 11. Et à validation, constatez-le, grâce à cette technique matricielle enclenchée par le code VBA, toutes les données situées aux intersections des lignes et des colonnes des deux matrices construites pour la colonne 4 et pour la colonne 1, comme vous pouvez le voir, pour les lignes 2, 3, 4, 7 et 11, celles que nous avons modifiées, sont extraites les unes en dessous des autres. En revanche, lorsque plus aucune information ne concorde, ce sont des messages d'erreur qui viennent polluer les cellules qui suivent. Dièse n/a pour not available, soit non disponible. Pour corriger ces anomalies après les extractions, puisque les résultats de la formule matricielle ont été transformés en valeurs, l'astuce consiste à utiliser une fonction pour remplacer tous ces résultats par du vide, tous ces défauts plutôt par du vide. Donc, je vous invite à revenir dans l'éditeur VBA et Excel, et à la fin de l'instruction conditionnelle, c'est-à-dire après notre dernière ligne de code, eh bien, de nouveau, nous allons agir sur cette plage qui va de G8 à H16 pour pouvoir déclencher la fonction replace de manière à indiquer en premier argument que nous recherchons tous les messages d'erreur de cette nature, c'est-à-dire dièse n/a, afin de les remplacer par du vide. Nous fermons les guillemets, virgule, pour passer dans le deuxième argument, celui de l'élément de remplacement, et là nous inscrivons deux guillemets pour pouvoir faire disparaître toutes ces anomalies. De nouveau, nous enregistrons les modifications, nous revenons sur la feuille Excel. Cette fois, et pourquoi pas, je vous propose de double-cliquer sur la cellule H6, de remplacer le dernier indice de colonne 4, pourquoi pas par l'indice 3, de valider par la touche Entrée du clavier. Et comme vous pouvez le constater, toutes les extractions sont parfaitement produites aux intersections et plus aucune erreur ne subsiste. Voilà donc pour ce nouveau développement VBA Excel consistant à extraire toutes les données situées au croisement des lignes et des colonnes indiquées par l'utilisateur. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces et formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.